Aujourd'hui au Cameroun, le manioc n'est plus seulement une culture de subsistance. C'est devenu une vraie filière économique. Mais voici le paradoxe. Deux producteurs plantent du manioc sur la même superficie, sur le même climat, dans le même sol et appliquent la même quantité d'engrais. Pourtant, à la récolte, l'un obtient presque le double du rendement de l'autre. Comment est-ce possible? La réponse tient souvent en un seul élément, le choix de la variété. Et c'est justement ça que nous allons voir dans cette vidéo. Ceci, c'est tout. Salut à toi, greetings et bienvenue sur AgricBull. Moi, c'est Imani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, de techniques et d'agribusiness pour t'aider à réussir ton projet agricole de manière saine, rentable et durable. Aujourd'hui, on parle d'une culture que beaucoup pensent connaître, mais que très peu abordent sous l'angle variétal et économique, le manioc. Au Cameroun, les besoins en manioc sont estimés à près de 50 millions de tonnes si l'on combine la consommation humaine et les besoins industriels, d'après un rapport publié par le Minadef. Pourtant, la production annuelle oscille entre 5,5 et 6,5 millions de tonnes. De quoi te faire réfléchir. Avant d'entrer dans les variétés, faisons un petit rappel sur le manioc. Le manioc, de son nom scientifique Maniote esculenta, est une plante tropicale d'origine d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il est devenu l'une des cultures vivrières les plus importantes d'Afrique. Au Cameroun, il est cultivé dans presque toutes les régions du pays. Il est apprécié pour plusieurs raisons. Sa capacité à produire dans des conditions difficiles, sa résistance relative à la sécheresse, sa polyvalence de transformation. Le manioc peut être consommé sous forme de bâton de manioc, de gari, de farine panifiable, vulgarisé au travers de l'industriel Bertin Tuofo, de tapioca, foufou, d'amidon industriel et aussi d'alimentation animale, chose que pas mal ignorent. Son cycle varie généralement entre 9 à 18 mois selon les variétés et les conditions de culture. On la multiplie par clonage. Mais ce qui va véritablement transformer ton rendement et ta rentabilité, c'est le choix de la variété. Et au Cameroun, il en existe environ 14 variétés établies. Dans cette vidéo, je te présenterai 5 d'entre elles. La variété 97 est l'une des variétés améliorées les plus connues. C'est une variété d'origine camerounaise, maintenue au Cameroun par l'IATA et l'IRAD. Son cycle végétatif est de 9 à 12 mois, donc c'est une variété intéressante si tu veux un retour relativement rapide. Côté rendement, elle peut produire environ 30 à 40 tonnes de racines fraîches par hectare, avec une quantité commerciable autour de 30 à 35 tonnes par hectare. Sa teneur en matière sèche est d'environ 32% et sa teneur en amidon se situe autour de 18 à 20%. Autre point fort, cette variété est résistante à la mosaïque du manioc, à l'anthracnose et à la brûlure bactérienne. Donc, si tu recherches une variété à cycle court avec un bon rendement et une bonne résistance aux maladies, 97 est une bonne option. Elle est surtout recommandée pour la zone agroécologique 4, donc un climat chaud et humide. La variété 8034 est très appréciée dans les projets orientés transformation. Elle a un cycle et un rendement similaires à celle de la 97, mais son grand atout, c'est sa matière sèche élevée, environ 40%, et ça c'est très important. Pourquoi te demandes-tu? Parce que plus la matière sèche est élevée, plus la variété est intéressante pour la transformation en gari, farine panifiable, causette, amidon, foufou, sec. Une variété avec une bonne teneur en matière sèche donne plus de produits final après séchage ou transformation. Donc, pour un agropreneur qui veut travailler avec des unités de transformation ou qui veut vendre à des transformateurs, 8034 mérite vraiment d'être considérée. Elle est également adaptée aux régions du littoral et au sud-ouest.
Petit bémol, la 8034 possède une résistance modérée à certaines maladies comme la mosaïque, l'anthracnose et la brûlure bactérienne. Donc, il faut bien surveiller l'état sanitaire de ta plantation. La variété 8061 est souvent considérée comme une variété de compromis. Elle ressemble beaucoup à 8034 sur certains points. Cycle de 9 à 12 mois, rendement frais de 30 à 40 tonnes par hectare et une quantité commercialisable autour de 30 à 35 tonnes. Mais elle se démarque par une teneur en matière sèche encore plus élevée, d'environ 41%. C'est donc une variété très intéressante pour la transformation. Elle est résistante à la mosaïque du manioc, à l'anthracnose et à la brûlure bactérienne. Donc, si ton projet est de produire du manioc pour la transformation avec une variété productive et plus solide face à certaines maladies, 8061 est très intéressante. Elle se développe bien dans la zone agroécologique numéro 4. Petit bémol, elle est surtout adaptée à la transformation, en cause la coloration blanche du péridème des racines tubérisées. Passons maintenant à la variété IATA TMS IBA 92. Cette variété est très appréciée pour sa capacité d'adaptation. Elle peut être cultivée dans les 5 zones agroécologiques du Cameroun. Avec un cycle d'environ 12 mois, sa teneur en matière sèche tourne autour de 30%. Elle est modérément résistante à la mosaïque du manioc et à l'anthracnose, résistante à la brûlure bactérienne et tolérante à certains ravageurs comme l'acarien vert du manioc. Autre point fort très intéressant, elle conserve les feuilles vertes en saison sèche. Donc, si tu recherches une variété plus polyvalente, capable de s'adapter à plusieurs régions, 92 est une bonne candidate. Enfin, la variété IATA TMS IBA 96. Elle a un cycle végétatif, un rendement frais et commercial et une teneur en matière sèche similaire à 92 03 26. Elle est résistante à la mosaïque du manioc, y compris à la maladie qui s'affiche à l'écran. Modérément résistante à l'anthracnose et à la brûlure bactérienne et peut être cultivée partout. Donc, si ton objectif est de produire une variété polyvalente, utilisable aussi bien pour la transformation que pour la consommation locale, 96 14 14 est une option solide. Mais attention, cette variété présente une sensibilité à certains ravageurs comme l'acarien vert du manioc et à la cochenille africaine des racines et des tubercules. Donc, la surveillance phytosanitaire est de rigueur. Si je devais te prodiguer un conseil, il serait de ne jamais choisir une variété de manioc uniquement parce qu'elle donne beaucoup. Choisis-la selon 3 choses. Ton marché, ta zone agroécologique, ton objectif de transformation ou de vente fraîche. Et surtout, utilise des boutures saines. Le manioc se multiplie par bouture, donc si tu prends du matériel végétal malade, tu démarres déjà ton projet avec un handicap. Le manioc reste aujourd'hui l'une des cultures les plus prometteuses au Cameroun. Mais pour profiter pleinement de son potentiel, il faut sortir de la logique du hasard. Choisir la bonne variété est souvent la première étape vers une production rentable. Dis-moi en commentaire laquelle de ces variétés t'intéresse le plus pour ton projet. Fais-moi également savoir dans les commentaires si tu aimerais que je te présente les 9 autres variétés. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à AgricBull, like, partage avec un agropreneur qui veut investir dans la filière manioc. Merci.